Salut les riders, c'est Electron et aujourd'hui je vous présente l'iFlex de chez XC Rider. C'est quoi l'iFlex? C'est un moteur de 350 watts dans la roue arrière capable de délivrer 680 watts en pic. La batterie 36 volts 10,5 ampères-heure. Elle est montée avec des cellules LG et ça c'est très rassurant. À ses côtés on devrait trouver un chargeur de 2 ampères qui rechargera la bête en environ 5 heures. Elle serait capable de rouler à 30 km/h si la législation ne la limitait pas à 25. Elle a des roues en 8 pouces, l'une dure et l'autre gonflée. J'ai hâte de voir à quoi ressemble son amortisseur avant qui lui donne un look de bélier. Enfin, j'aurais dit dire caribou. D'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour à mes amis canadiens, car le deck n'est ni plus ni moins qu'en bois d'érable. Du coup, avec son châssis mis en bois, mis en alu, elle a un look hybride qui n'appartient qu'à elle. Côté sécure, la machine est équipée de freins à disque mécaniques et d'un nid ABS. Ce qui est intéressant est qu'elle est annoncée IP54, c'est-à-dire protection à la poussière et résistante aux projections d'eau. Alors on arrête d'en parler et on va vite fait unboxer ce joli carton XC Rider iFlex. On découvre ça ensemble. Dans le carton, surprise, on a un autre carton. Et du coup, je vais vous poser. J'aime bien découvrir les machines en même temps que vous. La voici, la voilà, l'iFlex. On voit déjà son deck en bois à travers le plastique transparent. Elle est très bien emballée, on a du polystyrène qui protège l'avant, l'arrière et les côtés, le dessous et le dessus également. On est accueilli par ces petites parties anodisées roses, très jolies. On a une grosse colonne. Allez, moi je ne vais pas pouvoir attendre plus longtemps. J'ai envie de déballer la machine. En l'apportant, je me rappelle de vous dire qu'elle fait 14 kg. On est accueilli par ce bois clair. Allez, on la découvre vraiment tous ensemble. Donc là, je découvre qu'on va devoir rajouter les poignées et les monter. Je pense que je vais vous poser pour ne pas abîmer la machine. Ici, on a un levier de frein. C'est joli, on découvre le moteur. Je vais vous mettre là, vous allez être bien. Le deck. On va la poser délicatement. Je découvre vraiment la machine avec vous. Ah bah là on est bien. Je vous montre un petit peu des plans sympas. Donc voilà ce fameux deck iFlex. C'est marrant, moi j'avais regardé un petit peu, je m'attendais à ce qu'il soit plus fin que ça. On va retirer, on va faire un peu de rangement. Et les petits lus surtout, avant de vous débarrasser du carton, on va prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Ça pourrait être intéressant. J'imagine qu'on va y trouver. Ici on a un display. On a XC Rider qui nous présente sa petite carte et on a des poignées à monter. On a également une petite notice de montage. Alors, je vous ai laissé une petite seconde le temps de déblayer les cartons parce que dans le dernier unboxing, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, si on laisse tout traîner, ça fait désordre. Donc dans le carton, comme je vous ai dit, on a un joli display. On connaît déjà un petit peu cette forme. Je vais le poser ici sur le côté. On a un chargeur, on va vérifier. Donc ça, c'était ce qui était annoncé, hein. Moi, j'ai tout bêtement appris une petite leçon hier. Donc on vérifie, c'est le but de l'unboxing, que tout y est. Donc on a bien 42 volts 2 ampères.
Donc ici, c'est les chargeurs où on a le petit voyant qui vient ici, avec forcément son câble d'alimentation. La carte de XC Rider qui nous souhaite certainement la très bienvenue dans la marque. Alors en parlant de la marque, j'ai fait une petite recherche hier. Je me suis dit, si jamais on investit dans ce genre de machine, c'est quand même bien de trouver à tout moment des pièces détachées. Donc j'ai regardé, j'ai tapé la marque et le modèle, on trouve des pièces détachées, les revendeurs en France, il y a des revendeurs de Strasbourg à Caen en passant par Marseille, donc ça c'est très rassurant. On va continuer, on va monter la bête. Bon, je vais faire mon français de base, je ne vais pas lire la notice, mais je vous recommande de lire la notice, c'est très important. Comme j'ai posé mon tuteur, je vais ouvrir ça comme je peux. Si vous êtes comme moi en train de monter votre réflexe, réfléchissez un petit peu. Le but, il est quand on accélère, ça serre. Parce que sinon, au bout d'un moment, on a toujours une poignée dans la main. Donc, tout simplement, dans le sens de l'accélération pour le côté droit. De toute façon, vous voyez un peu le pas. Allez, travaillez toujours en délicatesse. Faisez pas les fous. Alors, ici vous avez un petit connectique qu'on connaît déjà. Vous voyez, il y a une petite trace blanche. Parfois c'est une toute petite flèche discrète, donc de l'autre côté c'est une petite flèche discrète. Il suffit de mettre les deux flèches face à face. Donc ne forcez pas, ça doit rentrer comme ça tranquillement. On va brancher les freins, ça peut être pratique. Même si les freins c'est pour les lâches. J'imagine que le code couleur vous empêche de vous tromper quand vous faites des branchements de connectiques comme ça. Alors ici on a un petit peu trop plein de câbles, c'est pas super gênant, on va pas trop le voir ici au niveau du poste de conduite. C'est juste, il n'aurait pas fallu que ce soit plus long, on a bien les mains qui sont pas gênées, c'est le principal. Alors tout à l'heure j'ai vu passer des clés BTR, j'imagine que j'en ai besoin. Moi ce que je trouve, c'est que c'est mon amortisseur avant lui donne un bon look de guerrière, de baroudeuse. Là, je suis en train de me rendre compte, j'avais pas compris. Moi, je pensais que l'amortisseur arrière se faisait sur tout le deck, mais en fait, on a en plus du deck. Oh, c'est mes gamins qui vont être fous. C'est un trampoline le truc. Bon, alors maintenant, j'imagine que la technique, on va essayer de la refaire. Alors, la technique, soit on l'utilise en mode trampoline. Ça marche bien. Maintenant, alors moi je suis pas très lourd. C'est une sauterelle le truc. Je crois que ça va être très confortable. Béquille latérale. La trotte elle tient. Carrément, c'est centré correctement. Je pense qu'on va pas résister. On va visser le display. Je suis déjà essoufflé, hein. C'est fatigant de faire du trampoline. Donc voilà, vous fixez votre trottinette quand vous voulez, puis vous faites une séance de trampoline, c'est bon pour les abdos, le dos, tout ça, ça peut être rigolo. Ou alors vous allez rider comme des cochons. C'est pas très sérieux tout ça, hein. Ça donne déjà envie d'aller faire des petites bêtises. Moi je trouve qu'elle a un look bien solide. Venez voir. Vous allez être avec moi pour son premier allumage. Et bim! Oh, ils ont vérifié qu'elle allait bien. Ça c'est rassurant, hein. Je vais vite quand même regarder au niveau des vis si tout est bien serré. Je vais en prendre au pif. Voilà, ici c'est serré. Là j'ai pas les bonnes BTR. Moi j'aime bien vérifier comme ça, au petit bonheur la chance, si les BTR que je croise sont serrés correctement. Donc là c'est le cas. J'ai remarqué sur mon dernier unboxing qu'on avait un disque de qualité. Là c'est pareil, regardez, venez voir. Je vais pousser sur le disque, regardez, ça bouge quasiment pas. Voilà, ça c'est quand même une preuve qu'on va pas être trop embêté avec ce disque. Tiens, j'en profite pour vous montrer l'étrier de frein arrière, qui est franchement joli, anodisé un petit peu rose. On a un cache-boulon aussi qui est sympa. On a aussi un long cache-boulon sur la roue avant, regardez. Voilà ici. Un garde-boue qui descend bien, ça c'est top. Bon, on aurait pu le faire encore un petit peu plus bas, mais c'est parce qu'après on perd en franchissement. Mais ça permet de ne pas avoir trop de projection ici. Mais de toute façon, si vous regardez le deck ici,
il n'y a rien ne se passe au niveau du deck, donc elle craint pas l'eau ici, il n'y a pas beaucoup d'électricité. On a ici un câble quand même, donc on doit avoir peut-être quand même un contrôleur caché là derrière, je sais pas. De toute façon, l'avenir nous le dira, on va regarder, on va être curieux avec cette machine. Je vous présente le display, le guidon avec son levier de frein et on passe à l'observation de la roue arrière. Elle est bien englobée par le garde-boue et cela est rassurant, je pense pas qu'on puisse avoir des projections dans le dos. Je vais en finir sur ce deck en bois. Perso, je trouve que c'est un grand coup de bluff, ça attire l'œil. Moi qui aime toujours tout comprendre, j'ai cherché un peu. Alors pourquoi ce bois et quel bois? Eh bien ils ont choisi le bois d'érable. C'est un bois qui pousse lentement. C'est le même que celui utilisé par les skateurs. C'est solide, flexible et confortable. Alors l'effet, moi je le trouve très réussi. J'aime beaucoup ce combo, ça donne envie d'en prendre soin. L'alu et le bois, moi j'ai un crush. Allez, je résiste pas à sauter sur cette jolie machine afin de voir si elle est si flex que ça, cette iFlex. Wow!